Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Inbolidaire et dans cette vidéo on va parler de l'autofocus du Panasonic S5 Mark II qu'on va comparer à l'autofocus du Canon R6 Mark II et de l'Olympus OM1. Pour info, là ce qui est en train de me filmer c'est l'Olympus OM1, je suis bien plus tard, je dois être 2-3 mois après que j'ai fait toutes mes vidéos de tests, juste j'ai jamais eu le temps du coup de vous faire justement le blabla sur ce que j'avais pu constater pendant mes tests. Et donc justement cette vidéo c'est la troisième et dernière de ma série de vidéos de tests sur ce Panasonic S5 II. Donc je vous mets tout ça en fiche là-haut et en description ci-dessous. Vous avez du coup les deux autres vidéos. Je vous rappelle, la précédente était sur le wobbling, donc sur l'aspect en vidéo quand justement je me vlog comme ça, ce qui se passe derrière moi au niveau déformation, etc. Et la toute première était un peu une vidéo voilà, de présentation générale, de ressenti général, de vraiment grosse prise en main, parce que j'ai pu le tester pendant 2-3 jours d'affilée à ce moment-là. Et donc j'ai pu le tester beaucoup plus entre temps avec les images que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on va commencer, on va regarder l'autofocus aussi bien sur l'aspect vidéo que photo, et je vais commencer par l'aspect vidéo parce que c'est l'aspect où il y a le moins de choses à dire. Au final, clairement, c'est là où ils se sont le plus améliorés et globalement, je trouve que c'est bien. C'est moins bien, je trouve, que Olympus et a fortiori que Canon, mais ça reste très correct et par rapport à ce qu'on avait avant, voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, très clairement, il n'y a aucun match. Donc déjà, sur le fait de se filmer comme ça, se filmer de façon normale, par exemple quand je me filme à mon studio, j'ai eu aucun raté. Je vous avais dit, j'avais fait une vidéo en me filmant avec ce S5 II dans la vidéo, je vous la remettrai également, je vous la remets également en fiche et en description. Du coup j'ai fait toute une vidéo sur un autre sujet avec ce Panasonic S5 II qui me filmait et j'ai eu, je crois, peut-être un petit raté, et encore je suis même plus sûr, quand avant, pareil, je vais essayer de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre, quand avant avec le Panasonic S5 j'avais des ratés, mais c'était la fête du slip, c'était la foire à la saucisse. Donc vraiment à ce niveau là, sur en tout cas un plan fixe avec un bonhomme qui parle, plus aucun souci. À côté de ça, sur un plan je vous avais dit justement dans ma précédente vidéo sur le wobbling, un truc clairement qu'il aimait pas, c'est justement comme je suis là, c'est-à-dire avec des lunettes de soleil. Avec des lunettes de soleil, moi sur mon retour écran, clairement j'avais plus le carré autour de ma tête comme je peux avoir là. Clairement c'est un souci sur le S5 II, quand il y a des lunettes, il n'arrive plus à détecter le visage. Cela dit, si justement vous avez vu, vous retournez voir ma vidéo sur le wobbling, je n'avais pas de problème, dans le sens où même s'il ne me détectait pas, il gardait quand même le focus sur le dernier plan où il était, où il m'avait détecté avant avec mon visage. Alors des fois il arrive en fait, des fois selon si vraiment le visage est très bien éclairé, etc., il arrive à détecter le visage, mais si du coup juste j'avais pas mes lunettes et je remettais les lunettes, il m'avait chopé quand j'avais pas mes lunettes et après il gardait à peu près. Et si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'en fait le rendu en vidéo, moi certes sur mon retour j'avais plus ma case, mon carré pour me dire je fais bien l'autofocus sur ta tête, mais en pratique ça marchait plutôt bien. Et justement si je vous montre là ce que ça donne niveau rendu, niveau info qu'on a à l'écran quand on tourne, donc j'ai fait le test chez moi, mais où j'ai fait exprès, j'ai peut-être commencé à vous montrer là où j'ai fait exprès au début d'être un truc très simple, sans aucune lunette, sans rien. Voilà, évidemment il y arrive, il n'y a pas de souci. Vous voyez que on a le carré jaune pour le visage et les deux traits avec l'intersection, les deux petits traits blancs avec l'intersection qui va sur l'œil qui le détecte. Ensuite, du coup, j'ai mis juste mes lunettes de vue, où donc il y a quand même des petits reflets, donc potentiellement c'est un peu plus délicat. Bon, là aussi, pas de souci, pas de problème, même s'il perdait plus les yeux, mais il regardait le visage, et donc ça va, franchement, ça passe. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de commencer à, vous savez, me masquer le visage comme ça, parce que ça, c'est beaucoup plus délicat pour eux. Alors, ça, vous allez me dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Si vous avez un masque, bon, là, on commence à en sortir pas trop mal du Covid, mais si vous avez un masque, mais même tout ce qui est sport, par exemple, d'hiver, dès que vous commencez à avoir des trucs sur le visage, quand il commence à faire froid, des choses comme ça, ça peut être un cas. Et donc vous voyez que là déjà c'est beaucoup plus problématique pour le S5 II. Et pareil, alors la capuche non, par contre vous avez vu, donc j'ai fait d'un côté me masquer en fait la bouche et le nez, et de l'autre côté ensuite me mettre avec la capuche, puis faire les deux. Et en fait la capuche c'est pas vraiment un souci, et par contre voilà, masquer le visage, masquer le bas du visage, donc le nez et la bouche, ça c'était plus un souci. Et pareil, les lunettes de soleil, vous voyez que très clairement les lunettes de soleil c'est de suite un problème. Vous avez dû voir passer un moment, il y a eu un petit raté d'autofocus, mais pas très important, mais quand même c'est quelque chose que par exemple vous allez voir, il n'y aura pas sur les deux autres. Mais voilà, donc pour moi, c'est très correct. Faut arrêter ceux qui disent que c'est au niveau de Canon. Non, c'est pas au niveau de Canon. Faut pas déconner, pas du tout. Ne serait-ce rien que ça, lunettes de soleil. Vous allez voir Canon, c'est limite, il arrive à choper l'œil. Alors, c'est pas tout le temps le cas du tout, mais
De temps en temps, il voit un œil. Là, Panasonic, il voit même pas le visage, d'accord? Donc vraiment, il faut arrêter de dire ça. La vidéo Steven, par exemple, qui comparait, qui disait que c'était au niveau de Sony ou de Canon. Non, non, c'est pas au niveau de Canon. En tout cas, pas au niveau de Canon aujourd'hui. C'était au niveau de Canon il y a 5 ans. C'était au niveau de Sony. Alors Sony, moi, ça fait un moment que j'ai pu tester, donc je peux plus trop me prononcer. Mais en tout cas, c'est pas du tout au niveau d'un R6 II aujourd'hui. Vraiment pas. Faut arrêter de dire ça. Ça, c'est de la connerie, d'accord? C'est vraiment de la connerie. Et vous allez voir, c'est encore plus de la connerie en photo. Et donc du coup, voilà. Pour moi, vidéo, pas trop de soucis. Donc là, je suis en train de vous montrer du coup ce que ça pouvait. J'ai dû vous les afficher en même temps pour vous montrer l'Olympus face au Canon, face à ce S5 II. Et du coup, voilà, donc pour un humain comme ça, pour se filmer comme ça, franchement, pas trop de soucis. J'ai quand même du coup essayé de filmer au moins mon chien. Ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais du coup, je vous montre là, qui est un cas vraiment assez casse-pied parce que c'était en fin de journée. Il commençait à faire, voilà, ça commençait à être vraiment fin de journée. C'était pas du tout là. Là, moi, je vous fais cette vidéo fin mai. Là c'était, je vous le dis, il y a 2-3 mois. Donc c'était, voilà, ça devait être février, un truc comme ça, février-mars, et c'était fin de journée, donc il commençait, là c'était vraiment à la toute fin de ce que je vais vous montrer juste après pour l'aspect photo, et il commençait à faire sombre. Mais il n'empêche, je vous le dis, si je regarde moi ce que ça donnait, j'étais à ISO 6400, donc oui, ça commence à taper dans les ISO, sachant que j'étais avec un objectif en f1.8, hein, je crois que c'était le 85 mm f1.8, donc oui, ça commence à taper dans les ISO, mais il est capable d'aller plus haut en ISO, il peut monter à 12 000 sans trop de problème, d'accord? Donc voilà, donc c'était pas des conditions faciles, surtout que c'est mon chien, vous savez, mon chien, bah là vous devez galérer à le voir parce que justement il est noir dans l'ombre, et à part le bout de sa petite queue blanche, vous ne devez pas voir grand chose. Mais du coup oui, c'est un sujet compliqué à voir, hein, c'est vraiment c'est un très bon sujet parce qu'il est casse-pied à trouver. Et ça c'est fait. Alors j'ai pas du coup, là à ce moment-là c'était la fin et en fait je lui faisais juste son tour, donc j'avais enlevé le ninja, etc. Vous avez pu du coup l'aspect case, mais je vous dis, il arrive à le trouver et regardez la vidéo là que je vous montre. Et voilà, l'autofocus était bon, il comprenait, alors même si je pense que la case était soit une case très générale, soit il n'y avait peut-être même pas de case et juste il y avait les points d'autofocus parce qu'il savait pas trop ce que c'était que ce truc là, mais au moins il faisait bien autofocus sur ce truc là, il avait compris qu'il y avait un truc même s'il était foncé, et j'ai trouvé que ça allait quoi. Voilà, c'était vraiment pas c'était pas des conditions faciles et c'est passé. Donc pour moi, niveau vidéo, si je résume tout, c'est que c'est clairement rien à voir, et ça j'ai déjà pu vous le dire dans la vidéo précédente et j'ai déjà pu vous le dire dans la première vidéo, très clairement ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait avoir avant. Et très clairement, on a enfin un boîtier exploitable. C'est-à-dire qu'avant, je vous aurais dit que moi, j'aurais jamais acheté Panasonic, j'aurais jamais acheté S5 à cause, entre autres, de ce fameux autofocus à détection de contraste qui était une catastrophe. Hein, tout le monde vous l'a toujours dit, je vous l'ai toujours dit. Enfin, ils sont passés à la détection de phase. C'est très bien, ça fait plaisir. Panasonic revient dans la course. Par contre, dire que Panasonic est revenu dans la course et au niveau des meilleurs, ça c'est des conneries. Panasonic est revenu dans la course, très clairement. Et enfin, je peux vous conseiller le S5 II. Par contre, dire que c'est du niveau d'un Canon, non, faut arrêter de déconner. C'est même pas du niveau de mon OM1, d'accord? Donc faut pas déconner. Donc voilà, donc ça c'est fait pour l'aspect vidéo. Voyons maintenant l'aspect photo. Donc l'aspect photo, ce que j'ai fait, hein, c'est que justement je suis allé, vous savez, à mon fameux endroit où il y a des bébêtes. Oui, c'est voilà, c'est une petite ferme, hein, d'un camping, et du coup bah il y a des lamas, il y a des espèces de petits béliers, des choses comme ça, et c'est bien parce qu'il y a un peu des couleurs différentes. Et comme je vous disais, c'était vraiment des conditions merdiques, hein. C'était plutôt le soir, hein, fin de journée, pas terrible. Et donc je vous montre bah, justement ce que ça peut donner au niveau de... Donc là je suis en photo, hein, d'accord, vous voyez que je suis en 4/3, hein, d'accord. L'idée c'est de vous montrer comment ils pouvaient détecter les sujets, Alors est-ce que je vous dis ça d'abord, est-ce que je vous dis... Ouais, je vous dis ça d'abord et je finirai sur le pire, d'accord. Vous verrez à la toute fin, je vous garde le pire pour la fin, d'accord. Mais donc du coup sur la détection de sujet, ben, vous voyez que oui, ok, il arrive à voir les bestioles globalement, mais déjà, clairement, il voit jamais les têtes. C'est-à-dire que, contrairement à un Canon qui va le faire très très bien, je vous montre en même temps, hein, tout ça, je pense, où je vous fais des alternances, mais vous verrez, le Olympus va très souvent voir qu'il y a un visage et grosso merdo une tête, un truc, hein, qui se balade et qui est donc autre chose que le corps. Panasonic ne va que voir du corps. Panasonic est complètement infoutu de voir autre chose que du corps. Il voit du corps et... il voit pas tout, clairement il voit pas tout, hein, par rapport au Canon. Bon, le Canon clairement il écrase tout. L'Olympus est quand même très bon aussi, et le Panasonic pardon, bah c'est pas ça, hein. C'est clairement beaucoup moins ça. Donc la détection, ouais, il détecte, mais
il détecte pas les têtes et il détecte pas tout, très clairement. Du coup, je vais passer justement en mode collimateur ponctuel et j'ai placé le collimateur ponctuel quelque part sur le sujet et lui après fera le reste du taf. Comme sur Canon, si j'ai mon collimateur même sur la patte de par exemple du bélier et qu'il voit que c'est un bélier et qu'il voit qu'il y a une tête sur le bélier, ben il va aller au bélier, à la tête du bélier. S'il voit pas la tête, il va aller coller le bélier et donc ça me permet quand même de très vite choper mon sujet. Et moi par exemple, je sais, c'est vrai que je le fais aussi et Damien me disait que c'est ça qu'il fait. Moi souvent, même avec le Canon justement, je suis justement en collimateur ponctuel, comme ça me permet de choisir très rapidement mon sujet. Par contre, j'ai pas besoin d'être exactement sur l'œil du sujet, c'est-à-dire que je vous dis, je chope la patte, je chope la queue, je sens que je vais encore avoir des commentaires rigolos, je chope tout ce qui passe, peu importe le truc qu'il y a sur l'animal, le Canon va remonter directement à ce qui est le plus intéressant de l'animal, à savoir si possible le corps, si possible encore mieux la tête, si possible encore mieux l'œil. Ok? Donc voilà, donc ça je me suis dit bah ok, il arrive pas à détecter ce qu'il faut, du coup je vais me mettre en collimateur ponctuel et je vais essayer d'aller choper mes sujets. Et ben putain, même comme ça c'est compliqué, même comme ça c'est très compliqué. Dès qu'on va commencer à avoir des sujets sur différents plans focaux assez conséquents, avec vraiment une différence notable, avec vraiment un flou important entre les deux plans, bah ça va être vite compliqué, hein. Ça va être très vite compliqué, il va pas forcément trouver le sujet. Les béliers, il avait beaucoup de mal à les trouver, beaucoup de mal à les trouver. Si on a deux sujets côte à côte, il va avoir beaucoup de mal à distinguer qu'il y ait même un seul sujet, ou alors il va avoir que le plus évident et celui un peu plus galère, bah, il va pas le voir. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que sur Canon surtout, hein, vraiment Canon clairement est largement au-dessus, mais que même Olympus, hein, qui reste très bon, hein, clairement à l'usage maintenant, hein, pour beaucoup l'avoir utilisé maintenant et pour pas mal avoir utilisé le R6 II. Là aussi je reviens d'un trip, hein, de 4-5 jours en Espagne où j'ai pu beaucoup les utiliser sur des animaux, des vautours, des choses comme ça. Le Canon est clairement au-dessus de l'OM1, il n'y a vraiment pas photo, je vous l'avais déjà dit, mais là je peux vous le garantir à 100%. Et l'OM1 reste largement au-dessus du Panasonic, d'accord, vraiment. Il y a moins d'écart entre le Canon et l'OM1 qu'entre l'OM1 et le Panasonic, d'accord, et le S5 II. La détection, ça marche, mais vraiment, on est sur les débuts pour moi de la détection, hein. Franchement, il y a oui, ça marche, mais on est un peu comme ce qu'il y avait déjà avant, hein, sur le S5, hein, ce qu'il y avait déjà avant, même sur mon G9, hein, je pense. Oui, il voit des animaux, mais ça reste très limité. Franchement, ça reste très limité. Et voilà, je trouve que c'est pas ultra pertinent. Et là, très clairement, on n'est pas du tout au niveau d'un Canon, on n'est pas du tout au niveau, je pense, d'un Sony, on n'est pas du tout au niveau d'un Nikon et on n'est pas du tout au niveau d'un Olympus. Ok. Donc voilà, donc pareil. Ça, pire, je dirais qu'à mon avis, il n'y a pas eu tellement d'amélioration par rapport à ce qui se faisait avant chez Panasonic. Pour moi, oui, il y a eu des améliorations sur l'autofocus de façon générale, mais la détection de sujet, honnêtement, j'ai pas tellement l'impression que ce soit mieux qu'avant. Et je vais finir ma vidéo par ce qui est pour moi le plus contraignant et vraiment le plus mauvais, hein. Et là je vais clairement utiliser le terme mauvais, c'est la réactivité du bousin. Alors j'ai surtout trouvé en photo, parce que peut-être j'ai pas assez eu d'occasion pendant mon test de devoir faire des vidéos à la volée, vite il y a un truc qui se passe, je lance une vidéo. Mais déjà je trouve l'appareil, le boîtier à se lancer, à se démarrer, à pouvoir être utilisé, il est lent. Alors déjà je trouve mon R6 II lent, à l'usage, justement, je vous le dis, hein, je m'en suis beaucoup servi et je trouve qu'il est vraiment pas, voilà, c'est pas dingue, bonjour, c'est pas dingue, mais alors le Panasonic, là c'est une cata. Le Panasonic, entre quand on déclenche, quand on met sur on et qu'on peut prendre la première photo, mais c'est une cata. Alors je l'ai pas mesuré, hein, mais je vous dis, à l'usage en sensation, c'était mauvais, c'était vraiment, putain, mais j'ai raté mon action 4 fois, quoi. C'est-à-dire que pour tout ce qui est, il y a l'un d'entre vous qui me l'a posé en question, pour tout ce qui est réactivité sur des sports d'action, il y a d'une part le fait, est-ce que j'éteins, j'allume, et du coup quand j'allume je veux que ce soit très rapide. Je vous dis, c'est pas du tout rapide. Et de l'autre côté, l'aspect ok, il est allumé, donc même si du coup je sais qu'il est pas bon à l'allumage, tant pis, je laisse s'allumer, je bouffe de la batterie, mais au moins je suis plus rapide sur mon sujet. Et ce qui va être rapide pour faire l'autofocus et pour déclencher rapidement et continuer à faire l'autofocus entre les photos, je vous le dis aussi, non. C'est-à-dire que déjà les premières photos, les 3/4 du temps, elles sont ratées. Je vous en montre plusieurs là sur quand j'essaye de commencer ma série. C'est mauvais, c'est-à-dire que vraiment il est aux fraises, mais aux fraises. Il est aux fraises complet, c'est-à-dire qu'il est aux fraises complet. Et là, du coup, je vous le dis, ce que je vous montre comme photo, c'est au moment où j'ai fait la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, en tout début. Quand je vous ai montré la vidéo de mon chien, c'était exactement au même moment, c'est les mêmes conditions, d'accord? Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'en photo, c'est plus compliqué quand même. Et donc, ok, déjà la première, c'est souvent cata, mais en plus, souvent, si mon sujet
continue à bouger. Alors oui, c'est un peu moins pire. Il a déjà globalement le plan focal, mais c'est quand même pas bon. C'est-à-dire qu'il est pas, il a pas le focus. Le focus n'est pas bon. Il a très souvent pas le focus. Alors oui, c'était un sujet un peu compliqué. Oui, c'était le soir, mais je peux vous dire, mon Canon n'aurait eu strictement aucun souci et l'Olympus n'aurait pas eu beaucoup de soucis. D'accord, je pense que j'aurais eu quelques ratés sur l'Olympus, mais j'aurais pas eu autant de ratés que ça. C'était une cata. C'était une grosse cata. Le fait d'essayer de se dire, oh ok, je vois un truc, je prends le boîtier, je l'allume, je fais mes photos. Je peux vous dire, je l'allume, j'attends, je fais ma première photo, c'est mort, je fais mes autres photos, c'est un peu moins pire, mais c'est pas bon. Donc voilà, donc vraiment la réactivité, c'est pas bon du tout. Et je trouve que l'autofocus en photo est pas bon. Il est pas bon du tout. Là vraiment, on n'est pas du tout en train de se rapprocher d'une façon ou d'une autre d'un Canon ou d'un Olympus, vraiment pas, ou d'un OM System. Vraiment pas du tout. Je vous dis, c'est mauvais. Je sais pas si, je pense qu'en fait ils ont plus travailler sur l'aspect autofocus en vidéo parce que Panasonic est peut-être plus attendu chez les vidéastes, donc je pense qu'ils ont bien bossé, voilà, le nouvel autofocus à détection de phase, ils ont bien bossé les algos pour la vidéo pour que vraiment justement quand les youtubeurs, quand les personnes qui se testaient vous faisaient le test, et ben que tout se passait bien, que quand ils se vloguaient tout se passait bien, quand ils faisaient la vidéo au Japon tout se passait bien. Par contre la photo, mais moi je sais pas comment certains gens ont pu dire que c'était comme Sony ou Canon. Faut arrêter de déconner. En tout cas sur des animaux, c'est une cata. C'est une cata. Ok, vraiment c'est une grosse cata. La réactivité est nulle. Si je résume globalement la vidéo, si vous faites de la vidéo, hein, c'est souvent pour ça qu'ils sont réputés les Panasonic. Hein, aujourd'hui ils sont très réputés chez vidéastes parce que voilà on peut faire de l'anamorphisme, parce que il y a plein d'outils avec, il y a plein de codecs, etc. Si vous en avez ras le cul hein, de l'autofocus à détection de contraste d'avant, oui, clairement, l'autofocus à détection de phase d'aujourd'hui va vraiment vous changer la vie et il n'y a pas photo. Changer. Si vraiment vous avez par exemple un S5 ou un G9 ou un GH6 que voilà, vous en avez ras le fion de l'autofocus, hein, même si vous allez me répondre oui, mais les vrais, on fait tout en manuel. Certes, si vous faites tout en manuel, vous en foutez de tout ça de toute façon. Mais si vous en aviez marre de l'autofocus à détection de contraste en vidéo, allez-y, vraiment allez-y, très clairement, ça vaut complètement le coup. En plus, il est quand même très complet, il est bien placé au niveau tarif, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis pas du tout convaincu par le parc optique, c'est mon avis, même si, oui, vous allez me dire, il y a longtemps que les cas, là. Bon, moi, je m'y retrouve pas trop, je sais que ceux qui aiment les primes vont très bien s'y retrouver. Moi qui aime bien les zooms un peu rigolos, un peu particuliers, comme ici, moi, c'est un équivalent 16-50 mm, par exemple, ce que j'ai sur mon OM1, là. Voilà, ça existe pas, hein. Et donc, moi, je suis pas convaincu. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Toujours est-il, si vraiment vous faites de la vidéo, oui, la détection de phase, clairement, le gap est énorme par rapport à ce qu'on avait sur la version précédente, ça vaut le coup, il n'y a pas de souci, allez-y. Par contre, retournez voir ma vidéo sur le wobbling, sur la stabilisation, hein, pour vous donner une idée. Si vous voulez vous vloguer avec, à mon avis, c'est pas du tout le meilleur appareil pour ça, mais c'est pas grave, hein, allez voir. Ok, donc pour l'aspect vidéo, je dirais oui, la mise à jour vaut le coup. Pour l'aspect photo, honnêtement, en tout cas sur l'autofocus, pour moi non, ça vaut vraiment pas le coup. Ne passez pas d'un S5 Mark 1 à S5 Mark 2 en vous disant ouais, l'autofocus niveau photo ça va être 15 fois mieux, ma détection de sujet va être 15 fois mieux, si je fais par exemple je sais pas des oiseaux, des trucs comme ça va être beaucoup mieux. Non, j'ai pas du tout l'impression que ce soit beaucoup mieux, enfin je suis sûr que c'est pas beaucoup mieux et j'ai même pas l'impression que ce soit un peu mieux. Donc voilà, vidéo, il y a vraiment une différence. Photo, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence et c'est mauvais. Je vous le dis, je trouve que c'est mauvais. En vidéo, je trouve que c'est bien sans égaler les meilleurs. Mais au moins, c'est bien. Clairement, photo, c'est pas bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Ça fait du bien à la vidéo, ça fait du bien à la chaîne. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont dû constater que mes vues ont complètement plongé depuis que j'ai fait ma pause, hein, début d'année, suite au fait que j'ai le bébé, que j'avais beaucoup de choses à faire au boulot, etc. Donc c'est une cata, hein, j'ai plus du tout de vues, vraiment. Je désespère, hein, vu le temps que je passe là-dessus. Franchement, ça commence à vraiment pas devenir très intéressant. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'aider, partagez, likez, commentez, hein, pour essayer de référencer tout ça et que je remonte dans l'algo de YouTube. Là c'est une cata, voilà, donc tous ceux qui le font, merci à vous. Je vous mets comme d'habitude les liens affiliés en description, hein. Vous ça change strictement rien et moi ça fait une petite commission en gros en général de 3%. Merci à ceux qui le font, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me poser vos questions, hein, et faire vos commentaires dans la section du même nom. Voilà, donc merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, les beaux jours reviennent, ça fait plaisir, tout ça. Allez, salut. Pouh